est une publication de infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Raïmouene Zoma est un jeune entrepreneur du Burkina Faso. J'interviens dans le domaine de la sécurité routière. Après un bref passage au collège, j'ai fait un virement dans le milieu de la formation, plus particulièrement dans une haute école, d'où j'ai reçu une première formation en vue d'être enseignant de la conduite automobile. Disons que après ma formation en 2000 comme formateur certifié, qui est assuré par la Chambre de commerce sous le CFTRA. Je suis reparti à l'auto-école. J'ai exercé pendant un temps et je suis de là-bas, je suis reparti à la Sotraco, à la Société de transport en commun de Ouagadougou, comme conducteur dans un premier temps. Au bout d'un an d'exercice, mes supérieurs ont fait un recrutement interne et j'ai été sélectionné parmi tant d'autres pour rejoindre le département de la maintenance et la gestion du magasin. Donc, je suis resté là-bas comme aide magasinier pendant un temps. Mais depuis là-bas, je n'étais pas vraiment dans mon élément. Et je peux dire que c'est depuis ce temps-là que j'ai décidé de repartir à l'auto-école, qui est, j'allais dire, je me sentais beaucoup mieux dans ce milieu d'auto-école. Donc je peux dire en un mot que c'est de là que m'est venue l'idée de créer ma propre structure de formation. Et en 2010, j'ai pu obtenir mon autorisation provisoire d'ouverture. Donc je peux dire que j'ai mis 4 ans pour pouvoir mettre la structure sur pied. Disons que ce n'était pas aussi simple parce que jeune entrepreneur, j'avais l'idée, mais j'avoue que les ressources me manquaient sérieusement. Donc j'ai toqué à la porte de la Sofigib et qui a accepté m'accompagner auprès d'une banque de la place qui m'a octroyé mon tout premier prêt pour la mise en place de ma structure. Mon premier financement est pour un budget prévisionnel d'au moins 20 millions. Je n'ai eu droit qu'autour de 5 millions de la banque. Donc j'ai dû me débrouiller, si je peux m'exprimer ainsi. Je faisais des prestations, je faisais quelques prestations et c'est avec ces petits fonds que j'ai eu de part et d'autre que j'ai pu commencer quelque chose en entendant l'accompagnement de la banque.
En plus du siège, nous avons l'agence de la Padoue et nous avons l'agence de Zaktouli. Dans d'autres villes, nous avons notre agence de Kourou au secteur numéro 3 et au secteur 7 également. Dans la ville de Réau également, nous avons une agence là-bas. Avec la situation sécuritaire que nous traversons actuellement, c'est vraiment difficile pour nous de joindre les deux bouts en plus de la pandémie que nous vivons. Nos difficultés sont surtout liées à l'ouverture anarchique des établissements d'enseignement de la conduite automobile qui malheureusement pour la plupart des cas ne respectent pas les normes établies par la direction générale des transports. Oui, les difficultés, c'est lié à ces établissements qui malheureusement cassent, j'allais dire, les prix de la formation au permis de conduire. Donc, imaginez-vous que pour un permis, normalement pour amener quelqu'un à faire le permis de bout en bout, selon une étude faite par un consultant français, il faut au moins 300 000 francs CFA pour un permis de conduire. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des établissements qui le font à moins de 100 000 francs CFA. À moins de 100 000 francs CFA. Je ne veux pas aller plus loin en disant qu'il y a des établissements qui proposent la formation à 75 000, 80 000 francs CFA. Donc du coup, ça nous met vraiment en difficulté. Disons que nous employons pour les postes permanents et les non permanents, nous employons autour de 26 personnes, tant dans la ville de Ouaga qu'ailleurs. Nous sommes autour de 50 millions, voilà, 50 millions par an, voilà, pour de recettes. Bien, pour la jeunesse, j'encourage vraiment les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout les jeunes diplômés, à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, mais avec la volonté, avec les mesures d'accompagnement que le gouvernement propose, on peut bien sûr arriver à ses fins. Et ce n'est pas facile, ça il faut se le dire, mais avec une bonne volonté, avec du courage et avec les personnes ressources, on peut arriver à ses fins.